Je suis une extra. Quoi, on surjoue, c'est ça? Ouais. On surjoue et on n'a pas d'idée pour le pré-générique. Elle n'est pas rien. Bon, Jean-Paul, t'as qu'à faire une proposition dans ton cul. Buenos días, me llamo Juan Pablo. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Los hombres son muy importantes, todos que los hombres qui quieren. C'est ça ta proposition? Si, señor. Ah, mais ça, c'est bien. Ah, c'est vrai? Ah oui, ah bah, c'est super pour une émission de merde dans une chaîne pourrie. Ah, bravo les comédiens, hein. Ante nada, una segunda. Allez. Bonsoir, en direct du Théâtre Comédie 7 rue Pierre de Bourg, Paris, 17e. C'est ce soir la grosse émission avec comme invité Elena Noguera, mais aussi avec les Robins des Bois, Pierre-François Martin Laval qui cumule les mandats et les dépôts à la caisse des mandats de dépôt, Marina Foïs, détestée par l'association des dentistes du Périgord, Jean-Paul Rouve, constamment en avance parce qu'il a une montre en avance. Pascal Vincent, habitué à marcher pieds nus sur des poulets morts. Élise Larnicole, justement pas d'accord avec le bon sens commun. Ainsi que Maurice Barthélémy, qui hésite encore parce qu'il est hésitant. Et ce soir, mesdames, messieurs, ceux qui ont déjà un site internet propre parce qu'ils le nettoient tous les matins, j'ai nommé Kat et Olivier. Repéré, là. Bonsoir, il s'appelle Kad, il est né le 27 mars 1964 à Sidi Bel Abbès en Algérie. Et il a déjà perdu au bras de fer contre Passepartout. Bonsoir, il s'appelle Olivier Barou, il est né le 5 janvier 1970. Et pareil. Bonsoir. Bonsoir, ce soir l'invité de la grosse émission, c'est Elena Noguera. Ouais, c'est chouette. Il y a quelque chose qui va pas, Kad? Non, ça va, ça. Écoute, je te connais bien, hein, ça fait quand même 8 ans que je te connais, Non, ça va, c'est bon. t'es pas dans ton état normal, là, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui t'angoisse, là, qu'est-ce qui va pas, là, dis-moi. You know, ladies and gentlemen, I want to tell you a story about that. Hey, pretty girl, gonna fuck yourself, huh? Once upon a time in the world in the sky. Comment tu as rencontré une fille au restaurant à la pizzeria Cosabella, c'est ça? I wanna say in myself, I got erased in my style. Elle t'a plu tout de suite et vous vous êtes longuement regardé? Chelsea kind of road in a smile, don't let it be, smoke on the water. Tu l'as revue plusieurs fois dans le même restaurant, assise à la même place? Less on the love and in my sky, and was the point de Vienne, les valses de Vienne. Un jour, tu l'as invitée à faire du tandem avec toi et là, elle s'est mise à pleurer. In the sky above you. C'est là que tu as remarqué qu'elle n'avait pas de jambes. And the lows on the rose in my side, and the lead to was a right to Solazzi. Alors, comme tu n'es pas chien, tu l'as quand même invité à faire de la bicyclette. In the silver sky above you. Et tu l'as mise dans tes sacoches.
about the sky, about moon and the loon is safe. Mais malheureusement, dans un virage un peu trop serré, elle est tombée et elle s'est empalée sur le pot d'échappement de la moto de Johnny. And there's a Reagan born days to those and rise. Oui, je comprends. Enfin, tout ça, c'est du passé. Et aujourd'hui, il faut présenter la grosse émission, Cad. Tu crois pas? Well, the guy was a Soren Prévost. Avec Soren Prévost. On the band of the Rangardos. The Robin of the Boys. Avec les Robins les Bois. And the Rumba Nana. Et vous avez reconnu? Vous avez reconnu qui c'est? Si ce n'est pas toi, c'est bien un autre. Mais oui! Non. C'est eux! Non. Ouais. Qu'est-ce que ça change? Bah oui. C'est le maquillage qui fait ça. Hein. Vous n'êtes pas du tout maquillés, là. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Le plein. Non, je dis qu'est-ce qu'ils ont pris? Oh là. Quand les nuls reçoivent Victoria Abril, il y a comme un vent de folie dans les nuls, l'émission démonstration mardi à 21h sur Comédie. Merci beaucoup. Bonsoir au public également. Bonsoir, jeunes gens. Bonsoir. Bonsoir. Il n'y a que des femmes ce soir, c'est ça? Oui! L'équipe de natation synchronisée des Yvelines, c'est bien ça, hein? C'est ça. Bonsoir. Pardon. Bonsoir, vous allez bien? Non, parce qu'ils ne comprennent pas. Oui, c'est ça, il faut avoir le pince-nez, autrement on comprend. Un peu d'air ne fait pas de mal, à lui non plus. Soren, vous commencez à avoir une bonne mine, ça va la santé? Aujourd'hui, vendredi 19 mars. Aujourd'hui, rien. Non, rien. Ça va, Soren? 6. Soren? Non. Ah non, rien en fait. Ça va, Soren? Ouais. Soren, ça va? Ouais, excusez-moi, je suis un peu fatigué là. Ouais. J'ai vraiment, je sais plus où donner de la tête, j'arrête pas. Vraiment, j'ai pas une minute à moi. Il faut vous ménager, Soren, faut pas crever encore. Ouais, c'est vrai. Mais demain, je vais me mettre un petit peu au vert. En attendant, là, je peux pas parce que j'ai organisé une soirée sur le bateau. Encore une fois, j'attends du monde ce soir. Bon, je voudrais pas vous contrarier, mais qui va se déplacer pour une fête sans intérêt? Bah, tous ceux qui naviguent dans mes eaux et ceux qui veulent, quoi. C'est un peu open, hein. Non, mais personne ne viendra, Soren, et surtout pourquoi faire? Bah, je sais pas, moi. Peut-être pour une purge! Non, mais attends. Tu ne peux pas venir tous les jours comme ça, c'est pas possible. On va finir par faire une allergie, là. Je suis venu lundi, je suis. Ouais, mais lundi, c'était tout à l'heure, là. On est lundi, c'est une émission enregistrée, ça. Ah ouais. Bah je fais quoi alors? Bah, tu te déshabilles, tu rentres chez toi, tu fais... Ouais, tire-toi. Excusez-moi pour cette petite fausse note, tire-toi. Ah, c'est rien, Soren, c'est rien, c'est pas grave, c'est rien. Ouais, en attendant, ce soir, donc, c'est grosse fête, c'est pizza aux fruits des fruits de mer, à toutes ces conneries, à Kouski. On va s'en mettre plein le cornet, on va avoir du retour de flyers, parce que j'en ai lancé à gogo des flyers. Hein. Donc, on se retrouve tout à l'heure, dès qu'il y a mes clients qui arrivent, quoi. Merci, Soren. À tout à l'heure. Magnifique. Cad. Oui, Olivier? Dans ton CV, Cad, j'ai lu que tu avais été en 6e de transition à Rissorangis. Oui, c'est vrai, j'ai été en 6e pendant 4 ans, c'était génial. Est-ce que tu te souviens de ton prof de français? Ah ouais? Monsieur Lagarde? Bon, tu te souviens parfaitement de son voisin qui était assureur et qui postillonnait tout le temps, qui crachait. Oui, monsieur Jute. Bon, eh bien, est-ce que tu te souviens de sa fille qui louait les patins à la patinoire d'Evry? Oui, elle s'appelait Sylvie Croûte. Elle est là ce soir? Non. Ah bon? Bon, eh bien, est-ce que tu te souviens du mec qui prenait toujours les mêmes patins qu'elle, hein? Ah ouais! Il s'appelait Serge Pou, il prenait toujours des artistiques, lui. Il est là ce soir! Non. Ah bon. Non. Bon, est-ce que tu te rappelles de sa correspondante anglaise? Ouais. Samantha Pudding. C'est ça, non? Elle est là ce soir. Magnifique, c'est génial. Non, elle est pas là. Ah merde. Eh bien, est-ce que tu te souviens de son chien? Ouais, c'est Roxy s'appelle. C'était un lévrier afghan, il avait qu'un œil. Ouais. C'est ça? Ouais. Il est là ce soir? Non. Eh bien, tu te souviens qu'elle avait acheté son... Où est-ce qu'elle avait acheté son collier anti-puce, hein? Ah ouais, dans une animalerie sur les quais. Elle est là ce soir, l'animalerie? Non plus. Merde, non. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la jeune fille avec qui tu as dansé ton premier slow? Non, ça je me souviens pas. Merde, c'est chiant parce qu'elle est là ce soir. Voici Elena Noguera.
Elena, non mais j'avais compris, parce que tu te souviens la première fois que tu as brossé ton premier veau. C'est pour ça que je me rappelle pas. Mais là, je m'en souviens pas. Tu t'en souviens maintenant? Tu te souviens de moi quand même? Oui. On avait dansé l'autre soir. T'avais la barbe à l'époque? Non, j'avais la moustache. La moustache, oui, c'est vrai. J'avais la moustache mais là. si, non mais ça va, il y a longtemps quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien. Alors, il y a C'est rien. à cause de la moustache que tu m'as pas reconnu? Essayez-vous, Elena. Essayez-vous, assieds-toi. On va se revoyer quand même parce que je m'assois. Là, je m'assois là, moi. Non, Ah bon? J'ai pas compris, hein. Tu n'es pas vraiment bien concentré sur l'émission. Oh, pas du tout. Alors, je vais te dire. Oh, maintenant, ma chaise. Oh, 2 gags. C'est pas mal, ça, non? Ouais, tu vois, parce que c'est une technique. Tu fais quoi? Vas-y, tu fais voir. Comme ça. Voilà. C'est Pouf qui t'a appris ça. Pas mal. Non, tu l'as pas du tout. Très bien. Alors, donc, Elena est l'invitée de la grosse émission ce soir. Elena qui vient de sortir un nouvel album, si je ne dis pas de bêtises. Album que nous avons écouté toute la journée. Un premier. Mais c'est quand même un nouvel album pour moi, tu vois, j'ai envie de dire. Parce que je vais te dire une chose, Elena, pour moi, j'étais persuadé que tu avais fait plein d'albums avant. Ouais. Et finalement, même si tu les as pas fait, quelque part, je les ai écoutés. C'est bien. Ça me fait plaisir. Non, et c'est sincère et ça vient du cœur. Bon. Non, c'est vrai. Donc, un premier album, Elena, mais il y a quand même des singles avant. Oui, il y a eu des singles. C'est clair, c'est pour ça que tu les. Voilà, c'est pour ça que j'ai cette impression. Que c'est une longue carrière. Voilà, que c'est une longue carrière. Bah, c'est quand même une longue carrière. Ça fait combien de temps que tu chantes, Elena? Un peu de temps. Un peu. Oh. Arrête, tu me caches tout le temps, toi. Bouge pas. Tu oui, fais... non, parce que tu sais que Cad, c'est celui qui fait, je sais pas si tu regardes la télévision parfois, c'est lui qui fait tous les portraits dans les grands jugements, tu sais. C'est moi qui faisais Gribouille aussi. Ouais. Tu te souviens de Gribouille? Non. Et si, Gribouille dans l'île aux enfants? Non. Qu'est-ce que tu vas nous dessiner, Gribouille? Ah si, dans l'île aux enfants. Oui, c'était une grenouille. Une grenouille à l'envers, plantée sur un tableau comme ça. Exact. C'est que des souvenirs d'enfance, ça. Alors, quelle carrière, Elena, si je peux me permettre à un moment donné d'interrompre cette discussion, parce que c'est une carrière toutefois très multiple, puisque vous avez été à la fois... Oui. Qu'est-ce qu'elle a été déjà? Bon, là, tu as été mannequin, Elena. Ouais. Tu as été également chanteuse. Oui, ouais. Elle est chanteuse. Tu as été chanteuse, bravo. Premier album. Vous avez été également animatrice télé, mais ça c'est toujours d'actualité. C'est dans Mister Bees. Voilà. Et il y a également une autre rubrique maintenant. Une journée avec. Une journée avec. Voilà. J'ai eu l'occasion de voir ça il y a peu de temps, c'est vraiment très bien, je tenais à te le dire. Non, c'est vrai, non, c'était sympa. Arrête. Non, c'est vrai, je le pense. Je ne fais que regarder de ce côté-là. Je dis oui, c'est vrai. Oh, c'est toujours ton petit regard inquisiteur, là. Mais il n'y en a pas de regard inquisiteur. Okay. Et alors? Oui, bah alors vas-y. Oui. C'est à toi. Vas-y, où ça? Mais si, vas-y, c'est une fois sur deux. On a dit tu poses une question, je pose une question, tu poses une question. Nous avons une lettre à lire. Excuse-moi. Avec tes petits airs et ta petite ardoise, toi. Tu commences vraiment à me. Hein. Une lettre de monsieur, normalement, si je ne dis pas de bêtises, une lettre de monsieur Steve Austin de Créteil, au Texas. Cher Kat, cher Olivier, depuis qu'Oscar Goldman m'a rendu bionique, non seulement je valais 3 milliards, mais en plus j'étais l'homme le plus fort de la Terre entière. Malheureusement, j'ai récemment appris qu'un chauffeur de taxi de Montargis a gagné 4 milliards au loto et que Valérie Mauresmo peut soulever plus de 30 fois son poids. C'est Amélie Mauresmo. Et que Amélie Mauresmo, excusez-moi. Monsieur Steve, c'est Amélie Mauresmo peut soulever plus de 30 fois son poids. Je ne suis plus rien et je déprime, pouvez-vous me remonter le moral? Cher Steve, il est vrai que tu ne vaux plus grand-chose, tant d'un point de vue financier que sportif, mais que veux-tu? On ne peut pas être et avoir été. En tout cas, si ça peut te consoler, tu resteras dans nos mémoires comme celui qui savait porter le jogging rouge acrylique à pattes d'éléphant avec classe, et ça, c'était très fort. Mais tout de suite, voici une réflexion sur la question par les Robin des Bois. Bonsoir Kat, bonsoir Olivier, bonsoir Elena. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue au 3e festival d'exhibition de Monte-Carlo de Paris. Avant de commencer, je vous demande de faire un triomphe à Christelle, le plus grand ténor du monde. Bonsoir Christelle. Allez, va te mettre en place. Non, c'est par là Christelle, demi-tour, voilà, tout droit. Son entraîneur dit de lui qu'il n'a rien à dire. Sa femme déclare qu'elle n'a rien à déclarer. He said to him about him nothing. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un accueil fanfaresque à l'homme le plus fort du monde, Cyril Biggi.
Bonsoir Henri sans H. Alors, Cyril, dis-moi mon... Il m'a touché. Au revoir, Christelle. Il m'a touché, là. Il m'a touché la zigounette. Alors, Cyril, mon tout musclé, dis-moi, dans quel exploit vas-tu t'exploiter aujourd'hui? Je vais casser une table de cuisine avec ma tête. Oh là là! Oh là là, Cyril! Mais dis-moi, mais si tu casses une table de cuisine avec ta tête, où vas-tu poser ton manger? Bah, j'arrêterai de manger. Vas-y, Cyril! Exprime ton corps! Oh là là, on importe cette table portée par deux jeunes accessoiristes. Attention, Cyril, tu es prêt? Oui, Cyril est prêt, magnifique! Roulement de tambour! Mesdames et messieurs, de plus en plus fort. Ah, c'est bon. Allez, Cyril, maintenant tu vas, je crois, arrêter un club de golf avec ta nuque sans bouger la tête. C'est bien cela? C'est exact. C'est exact. Attention, tu es prêt? Et le coup de club de golf sera donné par le plus grand et honneur du monde, Christelle. Est-ce que tu es prêt, Cyril? Je le suis. Très bien. Attention, roulement de tambour. Oh là là, ah oui, c'est très impressionnant. Oui, tu t'en vas maintenant. Non, tu t'en vas. Si, Christelle, tu t'en vas sur la pointe des pieds, même. Tu t'en vas. Alors, oh là là. Oh là là, ah oui, en effet. Eh bien, écoute, j'ai envie de pleurer. Mais dis-moi, mais c'est incroyable, c'est complètement raté. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en phase de concentration pour recevoir le coup dans la nuque. Et j'ai pensé à mon petit canari qui a disparu il y a 6 ans. Je me suis déconcentré. C'est la pire chose qui pouvait m'arriver. J'ai mal. Une messe en souvenir des cervicales fouettées de Cyril Big Jim sera célébrée au Chopi de la rue Pierre de Mour au rayon Fenouil. Bravo Romain. Et notre invitée ce soir pour la grosse émission, Elena Noguera. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais de ta vie de mannequin, mais on s'est jamais croisés sur des podiums, c'est bizarre. Ah bon? Mais oui, mais tu faisais les hommes, moi les filles, quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est tout bête ça comme réponse, mais c'est une question qui est aussi bon. Et alors, à ce moment-là, on dirait qu'Olivier, il aurait une question. Oui, non, j'ai une question. Je voudrais savoir une question super sérieuse. Non, je voudrais juste savoir comment est-ce que tu as décidé, comme ça, du jour au lendemain, de faire un album, alors qu'avant, tu n'avais pas eu possibilité de le faire Non, c'est pas du jour au lendemain, en fait. Ouais, mais je chantais. Oui, bien sûr, non, mais je sais. Je me souviens quand même. Non, en fait, j'ai mis à peu près, tu demandais tout à l'heure, j'ai mis 10 ans à faire cet album, non pas à faire celui-là, mais à convaincre l'industrie du disque qu'il fallait qu'ils misent sur moi. Donc voilà, un peu par caractère, par des circonstances, et voilà. Tes rencontres qui t'ont aidé à faire aboutir cet album? Il y a des rencontres particulières où Oui, enfin là c'est suite à la rencontre avec Olano, donc j'ai chanté une de leurs chansons sur leur album, et donc ça a permis de continuer. Disons que le succès de la chanson Latitude a permis de convaincre après les maisons de disques
qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Mais avant ça, je faisais des maquettes, j'allais voir les maisons de disques et puis je rentrais à la maison avec les cassettes, quoi. Ouais, voilà. L'album s'appelle Projet Bikini. Oui. Nous, on est plutôt monokini, nous, c'est pas un problème. Moi, j'aime pas trop. Hein? Ouais, moi je suis monokini aussi. Aussi ah oui, vous faites. Moi, j'aime mieux les garçons avec un. Ah oui, moi, sur la plage, je porte rien en haut. Hein. Ouais. Oh, non. Non. Je suis super libéré, moi. Ah bon? C'est un peu impudique, quoi. Moi, j'aime mieux les garçons avec un haut. Ouais. Ouais, le haut. Moi aussi, je préfère. Ouais. Ouais, moi je trouve ça ridicule surtout. On va voir un extrait du. Un extrait du clip d'Elena Nogueira, extrait donc de cet album. C'est quelle chanson? C'est Minimum. C'est Minimum, voyons. Un homme au minimum. Un homme au minimum. Au maximum. On va regarder ça tout de suite. C'est parti. Extrait de l'album donc Projet Bikini, qui est l'album d'Elena Nogueira, avec des petits poissons sur le disque. Et voilà, je vous le montre parce que c'est vachement mignon. Et je voulais dire quand même que voilà, c'était vachement mignon, qu'il y avait des poissons et que c'était des poissons rouges. Est-ce qu'on peut connaître leur prénom? C'est Cad et Olivier. Merci. Ah, voilà. C'est sympa. Ouh. Ah bah ça calme, ah bah oui. Elena, je pense que tu vas savoir de quoi je parle. Ça fait quoi d'être muette, cernée de kaléidoscope et d'avoir une patte de sanglier à la place de la main? Ah si, je sais. C'est après avoir fumé un gros pétard au Kenya. D'accord. Voilà. Moi, je vais faire l'ignorant. C'est quoi le Kenya? Ben, c'est un pays d'Afrique où on trouve une herbe un peu décapante et en fait c'est le résultat de la fumette d'une herbe un peu décapante, c'est ça. Mais j'ai mis du temps à retrouver quand même. Oh, dis donc, ça doit être un sacré. Tu fais comment tes filtres marocains ou... Non, je prends les petits cartons et je les roule. Mais vous êtes fous, c'est de la drogue, la merde. Non, c'est l'inverse. Nous on fait ça avec les pochettes de disques. Non, c'est trop mou, c'est trop mou, mais les dos de livres, c'est pas mal. T'étais parti au Kenya en vacances? Au Kenya en vacances ou... Non, pour des photos. Non, on était parti pour un magazine italien. Qu'est-ce que je raconte, moi? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oh bah non, alors. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Il paraît que, toujours dans le même principe, il paraît que tu parles le néerlandais. C'est juste après avoir... Ouais, non, ça c'est la Belgique en fait. C'est le fait d'être né en Belgique. Parce que tu es Belgique, tu es Belgique de naissance. Voilà, je suis Belgique de naissance. Et donc la deuxième langue étant le néerlandais, on t'apprend ça dès le CP. Donc j'en parle très peu maintenant puisque j'ai plus tellement l'occasion de le parler. Sauf avec Olivier de temps en temps. Quand on se rencontre, on aime bien parler... Avec Cad, pardon. Oui. Tu ne m'appelles plus jamais Olivier, d'accord? Non, ça c'est... Mais bon, c'est l'inconscient qui parle, c'est normal, attends, je veux dire. Tu l'as appelé Olivier, tu pensais à moi à ce moment-là. Ok, d'accord. Maintenant c'est à moi de récupérer, tu vois, parce que là il est très mal. Il est fâché. Ah ouais. Là, il est en train d'acheter une corde et tout, un truc comme ça, tu vois. Ça lui arrive souvent? Oui, de se pendre, oui, putain, 3-4 fois par semaine. Hein. Cad, reviens. Tu peux revenir s'il te plaît? Ça va aller, viens, attends, excuse-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a pas en ce moment? Non, mais sans déconner, ça craint. Regarde-moi. Non, mais attends, non. Je t'aime, tu m'aimes, je t'aime, embrasse-moi avec la langue. Je te touche la bite, tu me touches la bite, on se touche la bite. Ça est arrangé, allez, un petit piou pour oublier. Pardon. Non, pardon. Non, j'ai dit un piou, mais normalement c'est... C'est quoi un piou? C'est avec la langue. Ah non. Non? Bah, faut quand même être au courant. Elena, tu en fais exprès ou quoi? Bah, un piou, c'est malin. Mais oui, mais moi ça fait déjà une fois que je rattrape les trucs, et puis de l'autre côté, c'est un vicieux, tu me montres ta vie. Bah, pardon.
pardon, hein. Moi, j'y vais pas. Hein. C'est un malade du sexe, tu comprends pas ça? Bon, je vais essayer de rattraper ça. Excuse-moi. Regarde. Je te touche la bite. Non, arrête, non, arrête, non, fais pas ça, non, roule-moi, non, tu n'as pas le droit, arrête. Ça va, c'est bon, personne va rien voir. C'est pas grave. J'en ai marre, faudra arrêter ça, d'accord? Non, tu peux y aller, c'est Ushuaïa, tous les matins, une dose. Ah oui? Alors t'as été loin, hein? D'accord. Où en sommes-nous? Oui, nous allons retrouver tout de suite, et sans plus tarder, Soren qui est toujours en Atlantique. Soren, alors Soren. Oui. Mais Soren, j'arrive Soren, hein. Oui, allez-y. Je t'explique ce qui se passe, c'est que je vais te dire exactement ce que je dois te dire. Vas-y. Dans quelques secondes, Soren qui organise, et vous le savez, on vous l'a dit tout à l'heure, une fête pour les nantis de l'Atlantique à bord de son bateau. Tout va bien, la fête bat son plein, Soren. Exactement, tout va bien, l'ambiance est bonne, c'est assez réussi, normalement on doit avoir de la musique. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites là, Soren? Voilà, je me suis fait, j'ai loué une petite boule à facettes, mais comme j'ai pas l'électricité, je suis obligé de la faire tourner manuellement. Est-ce que vous avez déjà fait la fête avec les pirates? Vous aimez ça? Ouais, j'adore ça, c'est surtout les cadeaux qu'on me donne, regardez. On m'a fait passer, les gens sont sympas, une vieille poubelle, ainsi qu'une chaise. C'est vraiment très sympa. Écoutez, Soren, on va pas vous embêter trop longtemps. Profitez-en, parce que ça va pas durer de toute façon. Ça va pas durer, ça c'est clair. S'il y a encore l'autre qui vient pour me faire chier, ça peut durer 3 plombes, hein. C'est pour une purge. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On s'est un peu affaissé. Excusez-nous, tu sors. À tout à l'heure. À tout à l'heure, tu sors. Merci Soren. Une lettre maintenant du professeur Michel Potavos de Houston, en Normandie. Cher Kat, cher Olivier, je viens d'inventer un nouveau liquide à base de céréales germées et parfumées au houblon. Une fois fermenté, je pense conditionner cette concoction dans des containers miniatures en aluminium qui pourront être transportés aisément. J'ai l'intention de présenter cette nouvelle invention au prochain concours Lépine. Qu'en pensez-vous? Ouais. Cher Michel, bravo. Bravo Michel, tu viens d'inventer la bière en boîte. Alors, avant de te lancer dans d'autres inventions, nous te conseillons d'aller dans le supermarché le plus proche. Tu verras, il existe de nombreux produits tout aussi étonnants, comme par exemple le pavé de lait coagulé, puis affiné et moulé dans un papier de métal brillant. Ça s'appelle la vache qui rit. Tout de suite, une réflexion sur la question avec les Robins des Bois. Radio Bière Foot, la radio de la bière et du foot à la télé. Bonsoir, vous m'avez reconnu? Eh bien aujourd'hui, une nouvelle émission pour les jeunes, consacrée aux jeunes avec de la musique pour les jeunes, c'est-à-dire pour ceux qui ont les cheveux encore marrons. Bon, si t'as les cheveux gris, tu peux quand même regarder, mais un t-shirt t'aura l'air jeune. Ce soir, nous avons un invité de marque, un invité spécial qui va chanter pour nous. Ouais, comme ça. Vas-y maintenant. Je viens, c'est bon? Ouais, vas-y. Bravo, j'arrive. Bravo. Enfin. Yeah. Hier matin, j'étais seul. J'avais soif. J'avais envie de boire une bière. Si t'as envie de boire une bière, il faut le faire. Si jamais t'as pas canette, va donc au supermarket. Ou bien alors, va. C'est quoi après? Va au bistrot. Va au bistrot. Où c'est qui pourront te servir un litro? Refrain. Moi, la bière, c'est comme ma mère, je l'aime. Vas-y, solo de guitare.
c'est bon maintenant, dégage. Non, 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 c'est pas fini, dégage, Là, dégage, c'est bon. Hier, j'étais seul, j'avais soif, j'avais envie de boire une bière. Si t'as envie de boire un verre d'eau, dis-toi, c'est pas très... Qu'est-ce qui se passe? Continue, attends. Tiens, veux boire un verre d'eau. Dis-toi, c'est pas très rigolo. Moi, la bière, c'est comme ma mère. Je l'aime. Merde. C'est moi, j'ai fait chanter trop fort, ça a tout pété. Marcel? Quoi, Didier? T'es pas mort? Non, je suis pas mort, et toi? Non, ça va. T'as qu'à t'excuser auprès des spectateurs, là. Si t'es pas mort, t'as qu'à leur chanter quelque chose. Non, je peux pas, j'ai pas d'inspiration, moi j'ai peur dans le noir, c'est juste un fouet chocotte. C'est comme si j'étais noyé dans le cul d'une vache, c'est juste un fouet chocotte. Et dis, go! Quoi? Tu crois qu'ils nous voient, tes spectateurs? J'en sais rien, moi, je sais pas, moi. Arrête! Quoi? Arrête, tire ta main de là! Quoi? Arrête, tire ta main, je te dis, quoi? J'ai rien fait, je te dis! Quoi? Tu crois que je chante pas dans la main? Tu crois que je chante pas? C'est quoi qu'il y a sous ma cuisse, là? Avec des doigts qui me touchent, là, c'est quoi, ça? C'est le diable, peut-être? Bah oui, sûrement, c'est le diable. Arrête, ris pas, dis pas que ça, comme ça, je te jure, j'aime pas ça. Oh là, t'as un petit la peur du diable. Non, faut pas rire sur ça, faudrait que le diable, c'est pour moi, là, je te dis pas ça. T'appelles, bon. T'appelles toi, vas-y, dans ta gueule! Tu te fais comme ça! Enfin, moi! Fais un bisou. Oh, regarde! J'ai trouvé la lampe de poche. Regarde. Voilà. Bien ça. Tu vois ça là? Alors, bien. Ah, c'est bon ça. Télé-radio bière foot. La radio de la bière et du foot à la télé. Regarde ça comme c'est beau. Regarde mon visage comme il est éclairé. Regarde ça, c'est magnifique, gars. On dirait l'enfant Jésus dans la crèche. Si l'enfant Jésus il avait ta tronche, ça fait longtemps que les catholiques ils seraient athées, moi je te le dis. Ouais, vas-y Marcel, termine ta chanson, il faut conclure l'émission pour les jeunes. Là. Je peux plus rien dire moi. Ta méchanceté, elle m'a ôté toute l'envie que j'avais envie de la faire, la poésie pour chanter. Voilà pourquoi. Va, je t'embrasse. Tu fais quoi là? Bon, je t'embrasse. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Bon, je vais terminer, t'es trop con. Hein. Bon, si vous voulez avoir la fin de la chanson, il faut venir prendre le disque dans mon bistrot, il est à 37 francs le disque. 38. À la semaine prochaine. Au revoir. Et si la grosse émission était les feux de l'amour? Cindy, tu sais que je n'aime que toi. Brian, tu es fou. Si Peter nous voyait, il te tirerait dessus avec un revolver chargé de balles. Mais j'ai envoyé Peter à Los Angeles pour la semaine. Nous sommes seuls. Tu aurais dû mieux t'informer, Brian. Tous les vols pour Los Angeles ont été annulés. Tous les pilotes de la compagnie ont la grippe intestinale. Peter, mais non, ce n'est pas du tout ce que tu crois, n'est-ce pas, Brian? Ça dépend. D'ailleurs, qu'est-ce que tu crois, Peter? Je crois que tu m'as envoyé à Los Angeles parce que tu aimes Cindy. Et comme Cindy est avec moi, mais que tu aimerais bien qu'elle soit avec toi, car tu l'aimes, même si tu sais qu'elle est avec moi parce que je l'aime. Tu es jaloux parce qu'elle m'aime et que tu aimerais bien qu'elle t'aime aussi. Tu m'as écarté pour l'aimer seule. Je crois que tu fais fausse route. Moi, je crois plutôt que je t'ai envoyé à Los Angeles parce que tu aimes Cindy. Et comme Cindy est avec moi, mais que tu aimerais bien qu'elle soit avec moi, car tu l'aimes, même si tu sais qu'elle a envie de moi parce que je l'aime, tu es jaloux parce qu'elle m'aime et que tu aimerais bien qu'elle t'aime aussi. Sauf que tu oublies un détail. J'aime Cindy parce que je suis amoureux d'elle. Et toi, Cindy, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je crois que tu m'as envoyé à Los Angeles parce que tu aimes Cindy. Et comme Cindy est avec moi, mais que tu aimerais bien qu'elle soit avec moi car tu l'aimes, même si tu sais qu'elle est avec moi parce que je l'aime, tu es jaloux parce qu'elle m'aime et que tu aimerais bien qu'elle t'aime aussi. Tu m'as écarté pour l'aimer seule, sauf que tu as oublié un détail. Et j'ai mon aquagym à midi. Bon. Vous ne croyez pas que l'on a l'air con dans cette série de merde? Oui, peut-être, mais on est coiffés, et on a des beaux costards. Ouais, et puis grâce à ça, moi, je fais pas la queue à la boulangerie. Bon. Regarde.
Je crois que les Robins des Bois ont envie de s'exprimer. Est-on crédible en toutes circonstances? Française, Français, j'ai décidé, en accord avec le Premier ministre et le gouvernement, de dissoudre l'Assemblée nationale. Non, on n'est pas crédible quand on est emballé dans du film alimentaire. C'est la grosse émission avec Elena, notre invitée ce soir. Et on va jeter tout de suite un rapide coup d'œil sur les programmes ce soir sur Comédie. C'est ce soir. À 21h, Michel Galabru joue les valets de Napoléon dans La Sentinelle endormie avec Francis Blanche. Alors, permettez-moi de me présenter mon colonel. On appuiera ça en montant. Pas de campagne, file devant. À minuit et demi, Larry Sanders a du mal à digérer sa popularité. Ses fans le couvrent de cadeaux en tout genre. No, a fan sent them in for you and Hank. À 1h, la fine équipe du Saturday Night Live prend votre culture en main. For Hiroshima, insurance fraud of the century. À 21h, la Sentinelle endormie. À minuit et demi, le Larry Sanders Show en VO sous-titré. À 1h, le Saturday Night Live, ce soir sur Comédie. On nous a dit... Vous comprenez pourquoi c'est pas facile pour moi tous les jours? C'est un exemple. Ça va. Non mais ça va, je me plains pas. J'ai pas fait la grosse caisse. Hein, ce soir. Non, moi ça me fait rire tout ça, je sais pourquoi. C'est bête. Je sais pourquoi je rigole. On nous a dit, Elena, parce qu'on nous a dit plein de choses sur toi, tu sais. Ah bon? On s'est renseigné, on a enquêté toute la semaine, on nous a dit... que tu fais du 47, c'est vrai? Non, non, du 50. Ah, du 50, oui. Ouais. On nous a dit que tu étais très très habile avec ton corps et que tu savais faire des choses extraordinaires. Oui. Comme par exemple te toucher le nez avec la langue, par exemple. Oui. Non. Non, cette fois-ci, j'irai pas le chercher, tu comprends? Parce que là, si je fais ça, je sais, moi, je risque beaucoup. Donc, Moi, j'y vais pas non plus. je reviens pour 30 secondes, excuse-moi. Cad, tu es derrière la porte? Tu es fâché, Cad? C'est Olivier. Touche la bite. Non, Cad, 2 fois déjà dans l'émission. 3 fois. Donc je disais, Elena, t'as cassé 20 milliards de trucs. Je disais, Elena, donc tu arrives à te toucher le nez avec la langue? Oui. Prouve-le. C'est con pourtant. Non, j'y arrive pas, moi. Attends, je m'entraîne depuis 10 ans, j'y arrive. La vache. Et Olivier, lui, il arrive. Ah, non, j'arrive pas à le faire. Si toi, t'arrives à te toucher le nez... Non, ne lis pas, c'est ma vie privée, sans déconner. Non, t'as pas le droit. Vous voyez ça, c'est hyper impressionnant. Attends, putain, moi c'est un truc, je sais le faire depuis des années. Vous êtes prêts ou pas? Vas-y, Jean-Paul. Ouais. Mieux. Parce que ça, c'est un peu facile. Non, parce que là, on n'a pas pu comparer. Il est imbattable. Vas-y. Est-ce que Wilson, tu peux faire un plan de profil, s'il te plaît? Merde. Moi aussi. Non mais toi, tu sais faire quoi, toi? Du calme. Mais tu sais pas le faire, merde. Non, Maurice, tu mens. Moi, ça fait des années que je sais toucher le cul de Marina, alors, tu vois. Jean-Pierre. Moi aussi. Pas de bagarre. Pas de bagarre. Ouais, alors, on est jeunes, on est des comiques, on joue au Café de la Danse, le 14 avril, on est trop drôles. Jean-Paul. Ça suffit, dégage. Tu dégages. Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est qui? Tu dégages. Arrête. Ta gueule, toi. Dégage. Ah oui. Pas de baston. Bon, Jean-Paul. Tu dégages. Cad. Ta gueule. C'est Jean-Paul. Ta gueule, tu dégages ta gueule. Cad. Tu dégages. Tu ta gueule. Cad, c'est bon. Cad, c'est moi, c'était prévu tout ça, c'était prévu. Cad.
Eh, t'as dit ta gueule 2 fois alors tu devais le dire une fois normalement à la répète. Ouais, c'est vrai. Jean-Paul, c'est Jean-Paul, les Robins des Bois, The Rabbit of the Wood. Yes, Jean-Paul, est-ce que tu peux faire? I'm not guilty. I don't kill my wife. We know it. We know it. I'm not guilty. You I know that you are not guilty, but the death and the road and the God and the future. No, okay. Jean-Paul. Yes. C'est Jean-Paul. Est-ce que tu peux refaire ce que tu as fait tout à l'heure, doucement, qu'on puisse comparer à peu près la distance? Vas-y, fais-le d'abord. Voilà, vas-y, Elena. Donc, Elena, on peut considérer qu'elle, mon Dieu. Tu touches le bout de ton nez, mais pas complètement le dessus. Non, pas le dessus, mais je crois qu'il est plus fort. C'est Jean-Paul qui gagne. Bravo. Bravo. C'est Jean-Paul qui gagne, c'est incontestable, c'est comme ça, et là on peut pas contester ça. Et puis je sais faire pipi comme un garçon. Ok. Jean-Paul. Qu'est-ce qu'il y a les Robins là? Il y a un problème? Tu dégages toi le nain là. Tu sais faire pipi? Non, mon Dieu, mon Dieu. Comment ça nous pétait les couilles? Ça fait 2 semaines déjà qu'il me pète les couilles là. Arrête, calme-toi. C'est les Robins des Bois. C'est pas parce que tu nous mets en scène le 14 avril au Café de la Danse, réservation 44 entière que tu vas nous casser les couilles. C'est vrai. Et Marina, mets ta culotte. Mon Dieu, on dirait une pièce de Fédo. Elle là. Vous savez comment ils sont quand je les mets en scène? Ils sont là, Pef, on sait pas ce qu'il faut faire, dis-nous. Parce que nous, on n'a jamais joué au théâtre. Merci Julie. Ah, mais quelle émission, mon Dieu. Nous avons un coup de fil. Oui. Un coup de fil au téléphone. Oui, allô, c'est qui? Allô? Et les filles, c'est Charlie à l'appareil. Salut Charlie. Comment ça va les filles? Ça Ça va bien, bien aujourd'hui? Bon, écoutez, j'ai pas beaucoup de temps, alors écoutez-moi. Voilà, je dois me rendre samedi prochain à l'émission de la gaffe. Mais je n'ai pas de blague à raconter. Comme j'ai appris qu'Elena en connaissait une très visuelle avec Jeff et Grit, j'aurais bien aimé qu'elle me la raconte. Merci les filles. Salut Charlie. Salut Charlie. Alors c'est quoi cette blague Non, mais elle est stupide en plus, elle ne fait rire que moi. Jeff et Grit, c'est qui ça? Non, Grit. Grit, c'est une Belge. Alors il y a Jeff et Grit. Donc Grit, c'est une femme, hein, c'est la femme de Jeff. Ils se promènent dans la rue. Et puis ils sont contents comme ça. Et puis il y a. Elle est super. Mais elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. C'est facile. Et puis il se met à pleuvoir. Alors Grit, qui est comme ça, là, un fichu sur la tête, hein, et elle dit, dis Jeff, il pleut dans ma bouche. Et Jeff, il lui dit, ah bon, moi pas. S'il vous plaît. Une standing ovation. Plus jamais ça. Merci. Merci Julie. Il y a une soirée. Merci les filles. On a un deuxième appel, Olivier. Un deuxième appel au téléphone. Mais vous l'avez compris au moins? Oui, bien sûr. Oui, c'est parce qu'il s'appelle Grit. Non, c'est ça, il y en a un qui est bélier, c'est pour ça. Ouais. Un appel, bonjour, allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est monsieur Rémi Van der Priet de l'auto-école Van der Priet et Associés. Très bien, nous vous écoutons. Alors, c'est une question pour Elena. Elena, je garde un très bon souvenir de votre passage dans mon véhicule motorisé et j'aurais voulu savoir si vous ne pensiez pas reprendre prochainement quelques heures de conduite. Tu le fais bien, le belge, hein? C'est pas moi, c'est Maurice. Non, ça y est, j'ai mon permis de conduire. Mais c'est quoi cette histoire de permis de conduire et pourquoi cet homme tient absolument à vous revoir dans son véhicule? Non, c'est parce que c'était un moment assez gênant, donc il avait un accent un peu comme ça. Et il y a une place, je le trouvais très mignon, je le trouvais très joli, et il y a une place à Bruxelles qui s'appelle la place Mézère, et que je ne voulais pas passer. Je lui ai dit, j'espère que tu m'emmèneras pas place Mézère. Et bon, on a passé le permis, on est passé place Mézère, et quand on était à l'auto-école, il m'a dit, on est quand même passé place Mézère. Et moi, j'ai entendu, tu pourrais quand même m'embrasser. Et donc, je l'ai embrassé. Mais ça ne collait pas. J'ai une idée.
Vas-y, vas-y. J'ai une idée. Ouais, je fais le clignotant. Non, je fais les essuie-glaces. Non, fais le chien à l'arrière, comme ça tu fais bien. Si tu fais super bien. t'es chiant. Allez, je le fais super bien ça. Donc on était comme ça, c'était comme ça que ça s'est passé. Ouais. Là tu es là, donc tu conduis. Ah non, tu conduisais, tu étais là. Tous les plans, vraiment tu me pas du tout ça, je me permettrais pas. Viens t'asseoir à la place. exactement le même plan avec Mais la tu conduis Fernandez, en Angleterre, toi? Mais non, mais c'est toi qui conduisais, non? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Sauf qu'il il a triché parce qu'il avait les pédales. Ah oui. Et, bon, attends, on va demander à... Non, c'est nul, c'est une blague. Non, non, rien. Ça va? On va demander à Maurice et à Pep de faire les clignotants. Viens avec moi, Elena, j'ai une moto. Bon, d'accord. Alors, reste assis. Une lettre... Non, bah non, reste assis. Une lettre maintenant de Christine Bouchard de Saint-Étienne, au Niger. Alors, c'est l'histoire des messieurs, Grit et non. Cher Kat, cher Olivier, j'ai rencontré Spider-Man dans une boîte de nuit. Et comme il ne savait pas où dormir, je lui ai proposé de venir chez moi. Malheureusement, il me squatte depuis maintenant plus de 3 mois et je vis l'enfer. Il tisse dans tous les coins. Excusez-moi. Et il a la fâcheuse manie de se faire des toiles chaque soir. Et ça me coûte cher. Comment puis-je faire pour m'en débarrasser? Chère Christine, c'est vrai, avoir un super-héros à la maison, c'est un peu comme avoir un éléphanto. C'est chouette pour épater les copines, mais on ne pense pas aux tonnes d'excréments que ça fait chaque jour. Sinon, pour te débarrasser de lui, nous te conseillons le dialogue. Explique-lui gentiment que tu n'en peux plus, qu'il faut qu'il parte. S'il ne comprend pas, utilise bégon vert, tu vois, par exemple, éventuellement. Un petit bégon vert, un petit coup dans la gueule devrait suffire pour faire place net. Tout de suite, une réflexion sur la question avec les Romains des Bois. Bien sûr. Et c'est le Natural Show! Un show très natural, avec des acteurs très naturels. C'est le Natural Show! Aujourd'hui, Maurice va commettre un impair de mémoire lourd de conséquences. Élise, t'avais quel âge quand t'as couché avec un mec pour la dernière fois? Salut! Bah, Marina, t'es pas avec Maurice? Si, il arrive. Bah, s'il est pas là, c'est qu'il arrive pas. Bon, qu'est-ce qu'il fout? On est arrivés ensemble. Peut-être que il a eu un malaise. Oh, il a eu un malaise derrière la porte. Oh putain! Oh, Maurice! Ah non, je sais. Il a peut-être été mordu par le loup de Montmartre. Si, c'est vrai. Je vous ferai remarquer qu'en 1452, il y avait un loup qui vivait à Montmartre, je m'en souviens, et il rôdait dans les rues, on l'appelait le loup de Montmartre. Bon, Marina, je te dois la vérité. Maurice est parti rejoindre sa maîtresse. Mais enfin, Jean-Paul, mais qu'est-ce que tu racontes sur mon mec? Non, mais sincèrement, Marina, Maurice est à Rueil, dans son appartement, avec sa maîtresse et leurs 2 enfants, Miguelito et Roberta. Mais enfin, Jean-Paul, mais qu'est-ce que tu imagines? Maurice est en bas, il attache le scooter. Oui, simplement, il met un peu de temps parce que il est en train de l'attacher en haut du platane. Non, la vérité, c'est que Maurice, il est en boîte. Mais enfin, Maurice... Élise, tu es folle ou quoi? D'abord, il est 14h et en plus, Maurice déteste le nightclub. Mais Maurice passe sa vie en boîte. Il danse comme un dieu. Tiens, regarde. Merde. Ouais, tu vois, là, il est au bain café-douche, tu vois, avec Lovamour et Sim. Oh oui, oh, Maurice. Ah non, là, c'est Sim. Et vous trouvez ça drôle, non? Vous trouvez ça drôle? Ah, c'est bon, non, c'est juste pour savoir, c'est tout. C'est facile de se moquer de Sim, merci. C'est mon père. Ça y est, j'ai une idée. Et si on changeait de place? Ah ouais, chouette. Pardon. Tu sais ce que je me dis, la vérité, Marina? C'est que Maurice, en fait, il est chauffeur de bus. Quoi? Ouais, et il est conducteur sur la ligne 142. Non mais qu'est-ce que... Vous déconnez là, c'est ça? C'est pour une émission de caméra dissimulée, c'est... Ah oui, oh, j'ai vu une caméra. Oh, ah, qu'est-ce que c'est drôle. Ah non mais j'ai eu peur, hein. À un moment, je me suis vraiment... Non Marina, on déconne pas et ça nous fait même moyennement rigoler cette double vie perpétuelle. Oh mais enfin, Élise, arrête. Le canapé est décédé. Mais enfin, arrêtez de dire n'importe quoi. Comment Maurice pourrait me cacher tout ça quand
quand même son buste et tout, je suis sa femme tout de même. Non, t'es sa fiancée. Oui, oui, parce que sa femme, elle habite Bruxelles. Qu'est-ce qu'elle est moche! Ouais, bon, écoutez, faudrait vous mettre d'accord. Tout à l'heure, sa femme, elle habitait à Rueil. Non, non, c'est sa maîtresse qui habite Rueil. Ah non, 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 c'est une de ses maîtresses qui habite Rueil. Oui, mais c'est quand même la plus importante. Parce qu'avec Vinciane, Marion et Henri, il n'a pas d'enfant. Henri? Bah oui, enfin, Maurice est homosexuel, tu savais pas? Maurice, une BD du cul. Naturel, enfin. C'est naturel. Hein? Naturel. Maurice, inverti. Tiens, je décroche. Je vais attendre que ça, voilà. Allô? Ah, Maurice, c'est Maurice. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Ah, qu'il est con. Il est en bas, il connaît pas le code. Bah, pourquoi tu lui as pas donné? Ben, je sais pas. Ouf. Allô? C'est encore à Muris. Attends, Pef, pourquoi tu appelles Maurice à Muris? Mais je sais pas, c'est dans mon texte, il y avait marqué à Muris à ce moment-là. Attends, Pef, c'est une faute de frappe, ça. Ben alors, qu'est-ce que je fais, moi? Mais je sais pas, tu corriges, t'enchaînes. Ah oui. Allô? Ah, c'est encore Maurice. Oui? Bah, oui, alors, il me demande le code, il me dit... pourquoi tu m'as pas donné le code tout à l'heure, quoi? Bah, dis-lui la vérité. Ah oui. Ben, je sais pas, Maurice. Attends, Pef, me dis pas que t'es con à cette hauteur-là. Et pourquoi donc est-ce que tu me parles ainsi? Mais parce que tu lui as pas donné le code, bon sang. Mais il vient pas de me le... Je me rappelle plus, bon sang toi-même, quoi. Non, Pef, non, Pef, lève-toi, voilà, translate sur ta droite, voilà. Maintenant, avance n'a pas décidé. Oui, c'est bien, ouvre la porte, voilà, vas-y, disparaît, referme la porte. Allô, oui, Maurice. Oui, alors le code, c'est le 1, 2. Tu as bien noté? Ouais, pas de problème. Ah, Maurice. Oh, Marina. Mais comment tu as tout deviné sur ma double vie? J'ai rien deviné du tout, figure-toi. Ce sont mes amis qui, amicalement, par amitié, parce qu'ils sont amicaux, ont tout raconté. Je n'ai plus qu'à faire mes bagages, c'est ça? Ça sera pas difficile, t'as qu'un slip. Non, reste, je te pardonne. Mais pourquoi? Parce que j'ai une toute petite mémoire. Oh, Marina. Non. Moralité, quand ton petit ami a une sextuple vie et que tes amis par amitié te préviennent de cette sextuple vie, c'est très grave. Mais si tu as une toute petite mémoire, c'est plus grave du tout, parce que très vite tu oublies tout. Et l'amour, c'est plus fort que tout. Ah. Les questions, Elena, les 3 questions que tu rêverais que l'on te pose, on va les poser immédiatement. As-tu beaucoup de prothèses? Non, pardon. As-tu beaucoup de dents? Ah, j'ai lu prothèse, moi, excuse-moi. Hein. As-tu beaucoup de dents plombées? Alors voilà, c'est parce que... Ah, attention. Mais moi, je trouve que intervenir dans un sketch comme vous l'avez fait, je trouve ça pour nous casser notre baraque, alors que vraiment on fait des efforts pour travailler, on est payé plusieurs millions par mois et tout. Je trouve ça mais minable. Arrête. Merci, Élise. As-tu beaucoup de dents plombées, Elena? Première question. Non. Non, c'est pour rétablir la vérité. Je voulais la rétablir et dire que j'ai un dentier. Non, c'est vrai? Ouais. T'as un dentier? Ouais. Ça casse quelque chose là, hein, tu vois? Oui, mais justement, c'était pour... parce que ça fout les boules comme ça, les dents, alors comme ça, ça va rassurer. C'est vachement bien fait, vachement bien, dis donc. Tu peux l'enlever pour rigoler? Non, parce que ça, c'est obscène. Ouais. Oh non, pourquoi non? Bah parce qu'il y a un peu de bouffe dedans et tout, c'est pas... Mais tes seins, c'est pas un dentier? Non, c'est des prothèses. Non, c'était pour savoir. Non, on sait que c'est faux, tu mens, Elena. Attends, tu Le deuxième question que tu aimerais qu'on te pose? Oui, quand sort le premier single de la rue? Dans une semaine. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs. Ouais. Et la troisième et dernière question, mesdames et messieurs, veux-tu qu'on te fasse un striptease pour toi? Veux-tu qu'on fasse un striptease pour toi? Non. Ouf. On aurait adoré faire ça. On l'a fait. On n'a pas ce soir. Non. On n'a plus le temps. Trop tard. Non, on n'a pas le temps. Ok, je recommence, oui. On n'a pas le temps. Pour la dernière, à poil,
ce soir. Pour les Room Banana, ce soir entre nous, d'accord? D'accord, voilà. On va juste jeter. Ah d'accord, j'enlève ma montre, allez hop. Oh, regardez. On va juste jeter un œil rapidement sur la soirée de Soren pour voir ce qu'on rate en ce moment. Soren, vous nous entendez? Oui, je vous entends, mais vous n'avez pas raté grand-chose, tout le monde s'est barré, c'est le fiasco total. Bah la mayonnaise n'a pas pris, qu'est-ce qui s'est passé? Non, les mecs se sont barrés, dès qu'il n'y avait plus rien à bouffer, ils étaient venus juste pour la picole et pour la bouffe, et dès que le buffet a eu été vide, bah, ils se sont sautés à l'eau pour aller dans un autre bateau, tout simplement. Merde. Oh là, vous n'êtes pas tout seul, là, je vois quelqu'un avec vous. Ouais, lui... Serait-ce un ami? Non, il a voulu rester, il veut pas me lâcher la grappe, il s'accroche, hein? Qui est cette personne? Bonjour, je m'appelle Max et je me suis fait un nouvel ami avec qui je m'entends très bien et on est très amis avec Sauron. Je suis le maître du monde! On va vous laisser parce qu'il y a des choses qu'on peut pas montrer à la télévision, bien sûr, Soren. Et lui, là? Ouais, cette chose. Bon, je savais. Ah mon Dieu, mais c'est horrible, qu'est-ce qui se passe? Regardez derrière moi! C'était vous! Non, c'est rien, c'est juste un dictionnaire des synonymes. Je vais juste regarder. Alors, synonyme de chevalier du fiel. Chevalier du fiel. Comique en dessous de Cade et Olivier. C'est marqué dessus. Je vous laisse, je vous retrouve demain, j'ai encore plein de choses à apprendre. Salut! Merci Soren, salut et bravo! Merci Bud! Merci à Bud! C'est la fin de la grosse émission avec notre invité ce soir.